Madame, Monsieur, salut et merci de suivre votre programme Hebdo Presse sur CNN, la télévision autrement. Démarrons cette revue de la presse en Côte d'Ivoire avec le quotidien Fraternité Matin, qui s'intéresse à la section Thiébisso-Boaké et titre à sa une « Confort et sécurité ». Le vice-président rappelle la vision du chef de l'État. Plus d'informations à découvrir dans les colonnes du journal. Le Nouveau Réveil, de son côté, s'intéresse au retrait des cartes d'électeurs et titre à sa une « La CEI crée le désordre et le cafouillage. Les signes d'une crise post-électorale sont là ». Les détails à découvrir dans les colonnes du journal présent en kiosque. Le journal Le Patriote, de son côté, s'intéresse également au régional et municipal et titre à sa une « La campagne ouverte aujourd'hui. RHDP confirmer la suprématie ». Et le quotidien Soir Info nous informe qu'une fusillade nourrit autour d'un fumoir à Yopougon. Le journal Inter, pour sa part, s'intéresse au municipal et régional 2023 et titre à sa une « C'est parti pour une semaine de campagne ». Le point des candidatures, la mise en garde de Koulibaly Kébert dans les colonnes du journal. Toujours en Côte d'Ivoire, le journal Le Temps titre à sa une « Sonné par la conférence de presse de Woody, le RHDP panique et insulte Barbeau ». D'après le journal, après la conférence de presse du président Laurent Gbagbo ce mardi 22 août 2023, le RHDP, parti au pouvoir, est sonné. En fenêtre du même journal, dette intérieure, Alassane Ouattara en difficulté. Ivoire Hebdo, de son côté, également parle des municipales 2023 et titre à sa une « La bataille d'Abidjan aura lieu entre le PDCI, PPACI et RDA ». Il en est de même pour le journal L'Avenir qui parle d'élections régionales 2023 et titre à sa une « Mamadou Touré, un homme, une vision et des projets pour le Haut-Sassandra ». Son parcours, ses hommes et son programme pour la région sont à découvrir dans les colonnes du journal L'Avenir présent en kiosque. Le journal Le Bélier Intrépide s'intéresse également à l'ouverture officielle de la campagne électorale et titre à sa une « Les candidats du PDCI RDA passent à l'offensive ». Municipal et régional 2023, Adama Tongara lance un appel pour des élections apaisées. Poursuivons avec l'intelligent d'Abidjan qui s'intéresse également aux élections municipales et régionales 2023 et s'intéresse également aux propos du médiateur de la République, Adama Tongara. Agissons ensemble pour des élections sans violence. L'essentiel du discours dans les colonnes du journal. Le quotidien Le Bélier également s'intéresse à l'ouverture de la campagne électorale et titre à sa une « Il faut craindre la résurgence de la violence dans le fief du RHDP ». Le Jour Plus, de son côté, parle également d'élections locales du 2 septembre et titre à sa une « La CEI lance les candidats à l'assaut du terrain ». La campagne ouverte depuis minuit, nous informe le journal. Le sursaut revient également sur les élections municipales et régionales à Abidjan et nous informe que Bitogo, Kandia, Bakongo et Tchakba risquent gros. La bataille à Abidjan sera rude, nous informe le journal. Pour le quotidien L'Héritage, il n'y a rien en face du PDCI RDA. Le journal L'Avenir revient sur l'inauguration de l'autoroute Thiébisso-Boaké. 41 ans après, Ouattara réalise un autre rêve d'Houphouët-Boigny. C'est le titre que propose le journal L'Avenir. Les caractéristiques de l'ouvrage et les images fortes de l'inauguration sont à découvrir dans les colonnes du journal. Le journal Le Mandat revient également sur la construction de l'autoroute du Nord et titre à sa une « Houphouët l'a rêvé, Ouattara l'a réalisé ». Toujours parlant de l'inauguration de l'autoroute Nord, le journal Le Matin s'intéresse aux propos du vice-président de la République, M. Thiemoko Médite Koné. Cette autoroute est une nouvelle infrastructure pour développer les échanges. Les élus, cadres et la notabilité saluent la vision du président Alassane Ouattara, à lire dans les colonnes du journal. Le journal L'Expression revient également sur l'inauguration de l'autoroute de Thiébisso-Boaké et titre à sa une « Ouattara poursuit la transformation de la Côte d'Ivoire ». L'autoroute Thiébisso-Boaké inaugurée hier. Il en est de même avec le journal Notre Voix qui titre à sa une « Inauguration de l'autoroute Thiébisso-Boaké, le Béquet dit merci à Ouattara ». Toujours en Côte d'Ivoire, le quotidien d'Abidjan s'intéresse aux élections régionales et municipales 2023 et titre à sa une « Top départ de la campagne électorale aujourd'hui à minuit ». L'essor ivoirien présent en kiosque s'intéresse également aux élections municipales 2023 et titre à sa une « Alpha Sanogo, le cheval gagnant du RHDP ».
Le journal Rassemblement de son côté s'intéresse à l'inauguration de l'autoroute Thiébisso-Boaké et titre à sa une encore un autre chef-d'œuvre ouvert hier. Terminons en Côte d'Ivoire avec le journal RHDP News qui s'intéresse à la mairie d'Aboisseau et titre à sa une femmes et jeunes vont installer Aboubakari. Comment ils veulent transformer Aboisseau. Chers téléspectateurs de la télévision CNN, poursuivons cette revue de la presse au Cameroun avec le journal Le Pélican qui titre à sa une « Organisation réussie du championnat d'Afrique de volleyball dames 2023 ». Le Cameroun reçoit les félicitations des autres pays en compétition. Poursuivons avec le quotidien L'Expression qui s'intéresse également aux Lions indomptables du volleyball et titre à sa une « Conquérante et prometteuse ». Le journal Le Quotidien présent en kiosque revient également sur le championnat d'Afrique de volleyball dames 2023 et titre à sa une « Le Cameroun, médaillé d'or de l'organisation ». Toujours au Cameroun, le quotidien Projection revient sur le championnat d'Afrique de volleyball dames 2023 et titre à sa une « Le Happy End ». Le journal Le Jour de son côté s'intéresse à la nationale numéro 5 et titre à sa une Douala Bafoussam, voyage sur la route de l'enfer. D'après le journal, des nids de poules, d'éléphants jonchent la chaussée dans plusieurs villes et villages situés le long de ce tronçon routier, préjudiciant aux activités économiques. Cameroun Tribune de son côté s'intéresse à l'année scolaire et titre à sa une La rentrée à grands pas. À une dizaine de jours de la reprise des classes, la fièvre est déjà montée dans les familles, les marchés, librairies et établissements scolaires où les préparatifs gagnent en intensité chaque jour. Plus de détails à lire dans les colonnes du journal. Le quotidien Émergence, quant à lui, s'intéresse à la transition politique au Cameroun et titre à sa une Les prévisions des Titus Ezoa. Poursuivons avec le quotidien Mutation qui s'intéresse au conseil ministériel et titre à sa une Le silence présidentiel. Déjà 4 ans que le chef de l'État n'a pas réuni son gouvernement. Plus de détails à lire dans les colonnes du journal. Poursuivons cette revue de la presse avec l'œil du Sahel qui s'intéresse à la ville de Kérawa et titre à sa une 2 morts dans une attaque de Boko Haram. La Voix des jeunes de son côté s'intéresse à la mode et à la culture et titre à sa une le Mboa aux États-Unis. D'après le journal, le monde de la mode se part d'un éclat nouveau avec le lancement le 24 août à Oshio de Limis Fashion Empire par Judith Mboudjé, entrepreneure camerounaise basée aux États-Unis. Une initiative qui, par son audace et sa vision, ouvre de vastes horizons aux jeunes créateurs en quête d'expression artistique. Plus de détails à lire dans les colonnes du journal en pages 4 et 5. Le journal Le Drapeau présent en kiosque l'applique qui génère les bulletins de solde. D'après le journal, le ministère des Finances innove avec l'application Ngomna. Les agents publics au Cameroun et à l'étranger peuvent désormais télécharger les bulletins de solde simplement grâce à cette nouvelle fonctionnalité, une avancée rendue possible grâce au Centre national de développement informatique. L'info à chaud présent en kiosque s'intéresse à Samuel Eto'o et titre « Samuel Eto'o, n'ayez pas peur ». Poursuivons avec le quotidien Eco-News qui parle de changement climatique et agriculture au Cameroun. Comment choisir les bonnes graines? Les agriculteurs du Grand Sud du Cameroun ont désormais accès à un répertoire de graines adaptées à la saison agricole dans leur zone agroécologique. Ce document a été élaboré par l'Observation nationale sur les changements climatiques. Quel est l'intérêt d'un calendrier agricole pour une agriculture moderne et durable? Les explications à lire dans les colonnes du journal présent en kiosque. Le quotidien L'économie, quant à lui, s'intéresse à l'amélioration du climat des affaires, ce que propose l'Union européenne. C'est le titre du journal. Philippe Van Damme, ambassadeur, chef de délégation de l'Union européenne au Cameroun, arrivé en fin de ce jour, s'est exprimé sur le sujet. Parlons santé à présent avec le quotidien Éco-Santé qui s'intéresse à la lutte contre la tuberculose et titre à sa une « Stop TB Partnership Cameroun lance le dialogue national ». Le bimestriel L'Intransigeant, le nec le plus ultra de la presse, dans son premier numéro, titre en grande une « Ali Bongo Ondimba,
quel destin. En fenêtre de ce magazine, l'Afrique qui gagne. Avec en toile de fond le éditorial du directeur de publication qui vous situe sur la vision du magazine L'Intransigeant, l'Afrique par les Africains. On ne nous dit pas tout. Le magazine vous fait des grandes révélations confidentielles sur les grands dossiers africains. L'Intransigeant met en lumière le savoir-faire d'un génie de l'industrie de l'habillement. Pape, maître tailleur. Le bimestriel L'Intransigeant, édité par Secam Media Group, est disponible partout. En France, au Benelux, en Afrique du Nord et en zone CEMAC. Madame, Messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition d'Hebdo Presse sur CNN Télévision. À très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et n'arrêtez jamais de sourire à la vie. Restez en compagnie de vos programmes sur CNN, la télévision autrement.